milliers de sclérose en plaques. Précision. Les responsables de 2 laboratoires ont été mis en examen pour tromperie aggravée dans l'enquête menée sur les liens entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques. Cette maladie a peut-être été un effet secondaire direct du vaccin pour au moins 1000 personnes sur les 20 millions de personnes vaccinées contre le virus de l'hépatite B à la fin des années 90. Bertrand Boyer. Pour éviter cette grave maladie, il y a une protection, le vaccin. 1994, la campagne de vaccination contre l'hépatite B s'affiche sur tous les écrans. Le virus est présenté comme aussi dangereux que le sida. Le ministère de la Santé rend obligatoire la vaccination pour les enfants, les nourrissons et les adultes à risque. Plus de 20 millions de personnes. Parmi eux, 1300 souffriront par la suite d'effets secondaires neurologiques, dont 1 millier de sclérose en plaques. Les 2 fabricants, Glaxo et Sanofi Pasteur, sont ce soir mis en examen pour tromperie et l'un d'eux pour homicide involontaire. Ces mises en examen étaient évidemment très attendues par les victimes puisqu'elles viennent consacrer notre thèse qui consistait à dire que la campagne de vaccination contre l'hépatite B avait été très exagérée et qu'on avait procédé pour des raisons de santé publique avancées en réalité à des vaccinations en quantité très abusive. Depuis les premières plaintes en 1997, c'est la première fois que les fabricants sont poursuivis pénalement. Depuis 10 ans, aucune des procédures judiciaires n'a permis d'établir formellement le lien de causalité entre ces maladies et le vaccin. La principale association de victimes, qui dénonce une campagne essentiellement marketing de la part des laboratoires, espère que ces mises en examen mèneront à des condamnations. S'il y a eu des effets secondaires graves, plus graves que la maladie elle-même pour qu'elle était censée protéger, je trouve ça tout à fait normal que les laboratoires soient condamnés et indemnisent donc les préjudices des personnes qui ont perdu leur capacité de vie dans des situations tout à fait inadmissibles. Depuis 1998, cette vaccination n'est plus obligatoire. Les 2 laboratoires incriminés n'ont pour l'instant pas souhaité réagir.